French in Action, Lesson 50. Leçon 50. Encore de la variété, encore de la richesse. Dans le petit square, derrière l'église Saint-Germain. Salut l'aristo. Bonjour Crapule, ça va? On est les premiers? Ah, tiens, voilà la merloc qui arrive en roulant sur une mécanique. Et Colette. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien Colette. Mireille n'est pas avec vous? Vous savez bien qu'elle passait son examen. La voilà. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. Oh. Parlons plutôt d'autre chose si ça ne vous fait rien. Du voyage, par exemple. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. Faire des plans. Oui, à mon avis, il faudrait s'organiser. On ne peut pas partir comme ça au hasard. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. Ça pourrait être les châteaux. Ou les églises romanes. Moi, j'ai une meilleure idée. Je vous propose un tour de France culturel et éducatif. Par exemple, une étude systématique des charcuteries et des fromages de France. La France et ses 300 fromages. Oh, quelle richesse, quelle variété. On pourrait commencer par la Normandie, comme prévu, avec le camembert et le pont-l'évêque pour les fromages, les rillettes du Mans et l'andouille de Vire pour les charcuteries. L'andouille de Vire? Oh non, que l'horreur! Comme c'est vulgaire. C'est fait avec des tripes de porc. Mais alors? C'est très bon les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Oh, c'est fameux. Ah, arrête, tu nous embêtes avec ta bouffe. Tu ne penses qu'à ça. Y a pas que ça dans la vie. D'abord, la Normandie, c'est trop riche, trop gras, trop de crème, trop de beurre. C'est un pays enfoncé dans la matière. Grâce. Voilà. Parlez-moi plutôt de la Bretagne. Voilà un pays qui a de l'âme. C'est mystique, austère, et tous ces calvaires bretons sculptés dans le granit. Saint-Égonec, Guy Millot, Plouglastel, et les pardons bretons avec toutes ces femmes en coiffe qui suivent la procession. Oui, la Bretagne, c'est intéressant. Ouais. Il y a les crêpes, les huîtres de Cancale, le homard à l'armoricaine. À l'américaine. À l'armoricaine. Mais non. C'est une vieille recette bretonne, évidemment. Mais non, pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Et tu es tombé sur la tête. C'est le homard à l'américaine. À l'armoricaine, tout le monde sait ça. Bon, de toute façon, c'est très bon. On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Le cassoulet toulousain, la choucroute alsacienne, la fondue savoyarde, les calissons d'Aix. Mais oui, ma petite Colette. Il est vrai que la cuisine, la confiserie, la pâtisserie sont parmi les plus hautes expressions de la culture française. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les porcelaines de Limoges, la poterie de Valoris, les tapisseries d'Aubusson. La dentelle du Puy, la toile basque. Oh, vous m'embêtez, vous deux, avec votre artisanat. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Oh, tu nous embêtes avec tes galanteries de basse cuisine. La pelote, le poulet basquaise et le jambon de Bayonne. Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne, qu'on trouve en Auvergne, est meilleur. Ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Les autres jambons? Ah, elle est bien bonne. Ouais. Les eaux thermales, Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or. Les eaux thermales et les volcans. Peu, tout s'éteint ces volcans. Et depuis longtemps. Mais heureusement, que ferions-nous de volcans en éruption dans notre douce France? La France est le pays de la raison, un pays civilisé. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Une palme. La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Mais si, il y a des palmiers sur la côte d'Azur, comme en Afrique ou en Floride. Il y a de tout en France, mon cher. Sans blague. Vous avez des
Des séquoias, par exemple. Des séquoias, non bien sûr, c'est trop grand. Je viens de te dire que la France est le pays de la raison et de la mesure. Il n'y a pas de séquoias, mais dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban, ramenés par Jussieu dans son chapeau. Il y a aussi des séquoias. Pas aussi grands que ceux de Californie, mais il y en a. Et puis nous avons de magnifiques forêts de sapins dans les Vosges et dans les Alpes. Comme au Canada ou en Norvège. De grandes forêts de pins dans les Landes. Pour la résine et le papier. Et même des chênes lièges, comme au Portugal. Pour faire des bouchons. Très important les bouchons pour le vin. Il y a de tout. Absolument de tout. Du blé, comme en Ukraine ou dans le Kansas. Du maïs, comme en Hongrie ou dans l'Iowa. Du riz, comme en Chine ou au Cambodge. Du riz. Je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. On produit pas mal de riz dans le sud de la France. En Camargue. Tu as entendu parler de la Camargue? C'est génial! Il faudra y aller, je suis sûr que ça te plaira. Il y a des chevaux sauvages, des taureaux sauvages, des cow-boys. Comme au Texas. Seulement en Camargue, on les appelle des gardiens. Mais c'est la même chose. Il y a même des flamants roses. Comme en Égypte. Et de la canne à sucre. Vous en avez en France? Mais oui, bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café Oli Oli, tous les matins, avec des croissants. Évidemment, le café vient du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a dans le midi. Heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aïoli ou la mayonnaise? L'huile d'olive, je n'aime pas trop ça, ça a un goût trop fort. Chez moi, on fait toute la cuisine au beurre. À la maison, on fait toute la cuisine à l'huile. Dans ma famille qui est du sud-ouest, on fait la cuisine à la graisse. Ah, tiens, ça me rappelle une version que j'ai faite en 5e. C'était du César, si je ne me trompe. Gallia, omnia, divisa est en partes tres. Que j'avais traduit, la France est divisée en 3 parties. La France du beurre dans le nord, la France de l'huile dans le midi, et la France de la Grèce dans le centre et le sud-ouest. Bah dis donc, tu ne devais pas être très fort en version latine, hein. Ah oui, quand César dit que la Gaule est divisée en 3 parties, ça n'a rien à voir avec la matière grasse. Vraiment. En fait, je vais vous dire. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le midi, la France de la bière dans l'est et dans le nord, et la France du cidre dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot de magot. Bonne idée! On y va. 51. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Dans le petit square, derrière l'église Saint-Germain. Salut l'aristo. Bonjour Crapule, ça va? On est les premiers? Ah, tiens, voilà la Merloc qui arrive en roulant ses mécaniques. Et Colette. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, Colette. Mary n'est pas avec vous? Vous savez bien qu'elle passait son examen. Ah, la voilà. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. Oh. Parlons plutôt d'autre chose si ça ne vous fait rien. Du voyage, par exemple. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. Faire des plans. Salut l'aristo. Salut l'aristo. Comment Jean-Michel appelle-t-il Hubert? L'aristo. Bonjour Crapule. Bonjour Crapule. Tiens, voilà la Merloc qui arrive. Tiens, voilà la Merloc. Comment Hubert appelle-t-il Robert? La Merloc. Mireille n'est pas avec vous?
Mais non, vous savez bien qu'elle passait son examen. Vous savez bien qu'elle passait son examen. Pourquoi Mireille n'est-elle pas encore arrivée? Parce qu'elle passait son examen. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. Faire des plans, faire des plans. Qu'est-ce que Mireille aime dans les voyages? La préparation, faire des plans. Oui, à mon avis, il faudrait s'organiser. On ne peut pas partir comme ça au hasard. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. Ça pourrait être les châteaux. Ou les églises romanes. Moi, j'ai une meilleure idée. Je vous propose un tour de France culturel et éducatif. Par exemple, une étude systématique des charcuteries et des fromages de France. La France et ses 300 fromages. Oh, quelle richesse, quelle variété. On pourrait commencer par la Normandie comme prévu avec le camembert et le Pont-l'Évêque pour les fromages, les rillettes du Mans et l'andouille de Vire pour les charcuteries. L'andouille de Vire? Oh non, que l'horreur! Comme c'est vulgaire. C'est fait avec des tripes de porc. Mais alors? C'est très bon les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Oh, c'est fameux. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. Il faut avoir un thème. Il faut avoir un fil conducteur. D'après Jean-Michel, qu'est-ce qu'il faut avoir quand on organise un voyage? Un fil conducteur, un thème. Eh bien, moi, j'ai une meilleure idée. Je vous propose un Tour de France culturel et éducatif. Un Tour de France culturel et éducatif. Une étude systématique des charcuteries. Une étude systématique des charcuteries et des fromages. Ah, la France et ses 300 fromages. La France et ses 300 fromages. Quelle sorte de voyage Colette propose-t-elle? Une étude systématique des charcuteries et des fromages. Combien de fromages y a-t-il en France? 300. L'andouille de Vire? Ah non, quelle horreur! Quelle horreur! C'est fait avec des tripes. Des tripes de porc. De quoi est faite l'andouille? De tripes de porc. Ah, arrête, tu nous embêtes avec ta bouffe. Tu ne penses qu'à ça. Y a pas que ça dans la vie. D'abord, la Normandie, c'est trop riche, trop gras, trop de crème, trop de beurre. C'est un pays enfoncé dans la matière. Grasse. Voilà. Parlez-moi plutôt de la Bretagne. Voilà un pays qui a de l'âme. C'est mystique, austère, et tous ces calvaires bretons sculptés dans le granit. Saint-Égonec, Guy Millot, Plougastel, et les pardons bretons avec toutes ces femmes en coiffe qui suivent la procession. Oui, la Bretagne, c'est intéressant. Ouais. Il y a les crêpes, les huîtres de Cancale, le homard à l'armoricaine. À l'américaine. À l'armoricaine. Mais non. C'est une vieille recette bretonne, évidemment. Mais non, pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Tu es tombé sur la tête. C'est le homard à l'américaine. À l'armoricaine, tout le monde sait ça. Tu nous embêtes. Tu nous embêtes avec ta bouffe.
Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. D'abord, la Normandie, c'est trop riche, trop gras. Trop de crème. Trop de beurre. C'est un pays enfoncé dans la matière. Pourquoi Mireille ne veut-elle pas aller en Normandie? Parce que c'est un pays enfoncé dans la matière. C'est trop riche, trop gras. Parlez-moi plutôt de la Bretagne. Voilà un pays qui a de l'âme. C'est austère, mystique. Tous ces calvaires sculptés dans le granit. Et les pardons avec toutes ces femmes en coiffe qui suivent la procession. D'après Mireille, comment est la Bretagne? Austère et mystique. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir en Bretagne? Les calvaires et les pardons. Que portent les femmes bretonnes? Des coiffes. Il y a les crêpes, il y a les crêpes. Les huîtres de Cancale, les huîtres de Cancale. Le homard à l'armoricaine. Quelles sont les spécialités gastronomiques de la Bretagne? Les crêpes, les huîtres de Cancale et le homard. Bon, de toute façon, c'est très beau. On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Le cassoulet toulousain, la choucroute alsacienne, la fondue savoyarde, les calissons d'Aix. Mais oui, ma petite Colette. Il est vrai que la cuisine, la confiserie, la pâtisserie sont parmi les plus hautes expressions de la culture française. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les porcelaines de Limoges, la poterie de Valoris, les tapisseries d'Aubusson. La dentelle du Puy, la toile basque. Oh, vous m'embêtez, vous deux, avec votre artisanat. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Oh, tu nous embêtes avec tes galanteries de basse cuisine. La pelote, le poulet basquaise et le jambon de Bayonne. On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Autour de quoi Colette pense-t-elle qu'ils devraient organiser leur voyage? Autour des spécialités régionales. Les porcelaines de Limoges. Les tapisseries d'Aubusson. Les tapisseries d'Aubusson. Quelle est la spécialité de Limoges? La porcelaine. Et d'Aubusson? Les tapisseries. Oh là là, vous m'embêtez avec votre artisanat. Ce qu'il y a de mieux, dans le Pays basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Le poulet basquaise. Oh bah, poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Tu m'embêtes avec tes galanteries. Tu m'embêtes avec tes galanteries de basse cuisine. Qu'est-ce que Mireille dit à Hubert quand il parle de poulet Mireille?
Elle dit qu'il l'embête avec ses galanteries de basse cuisine. La pelote, le poulet basquez, c'est très bien, mais il y a aussi le jambon de Bayonne. La pelote, le poulet basquez et le jambon de Bayonne. Qu'est-ce qu'il y a dans le Pays basque? La pelote, le poulet basquez et le jambon de Bayonne. Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne, qu'on trouve en Auvergne, est meilleur. Ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Les autres jambons? Ah, elle est bien bonne. Ouais. Les eaux thermales. Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or. Les eaux thermales et les volcans. Feu, tout s'éteint ces volcans. Et depuis longtemps? Mais heureusement, que ferions-nous de volcans en éruption dans notre douce France? La France est le pays de la raison, un pays civilisé. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne qu'on trouve en Auvergne est meilleur. Il prétend que le jambon d'Auvergne est meilleur. Le jambon de montagne qu'on trouve en Auvergne. Le jambon de montagne qu'on trouve en Auvergne. Quel jambon oncle Guillaume préfère-t-il au jambon de Bayonne? Le jambon de montagne qu'on trouve en Auvergne. Ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Ce qu'il y a d'intéressant, ce sont les eaux. Les eaux thermales. Les eaux thermales. Comme Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or. Qu'est-ce qu'il y a à Vichy, à la Bourboule, au Mont d'Or? Des eaux thermales. Les eaux thermales et les volcans. Et les volcans. Pouf, tous éteints ces volcans. Comment sont les volcans en France? Éteints. Ah bah, heureusement, heureusement qu'ils sont éteints. Heureusement. La France est le pays de la raison. Un pays civilisé. Un pays civilisé. D'après Mireille, qu'est-ce que la France? Le pays de la raison. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Mais si, il y a des palmiers sur la Côte d'Azur, comme en Afrique ou en Floride. Il y a de tout en France, mon cher. Sans blague. Vous avez des séquoias, par exemple? Des séquoias? Non, bien sûr, c'est trop grand. Je viens de te dire que la France est le pays de la raison et de la mesure. Il n'y a pas de séquoias, mais dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban, ramenés par Jussieu dans son chapeau. Il y a aussi des séquoias. Pas aussi grands que ceux de Californie, mais il y en a. Et puis nous avons de magnifiques forêts de sapins dans les Vosges et dans les Alpes. Comme au Canada ou en Norvège. De grandes forêts de pins dans les Landes. Pour la résine et le papier. Et même des chênes lièges, comme au Portugal. Pour faire des bouchons. Très important les bouchons pour le vin. Il y a des palmiers sur la côte d'Azur. Il y a des palmiers sur la côte d'Azur. Où y a-t-il des palmiers en France? Sur la côte d'Azur. Dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban. Quels arbres trouve-t-on dans les jardins publics? Des cèdres du Liban. Dans les Landes, il y a de grandes forêts de pins.
Il y a de grandes forêts de pins dans les Landes. Pour la résine et le papier. La résine et le papier. Quels arbres donnent la résine et la pâte à papier? Les pins, Et il y a des chênes-lièges, des chênes-lièges. Pour faire des bouchons. Qu'est-ce qu'on fait avec les chênes lièges? des bouchons. Il y a de tout, absolument de tout. Du blé, comme en Ukraine ou dans le Kansas, du maïs, comme en Hongrie ou dans l'Iowa, du riz, comme en Chine ou au Cambodge. Du riz? Je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. On produit pas mal de riz dans le sud de la France, en Camargue. Tu as entendu parler de la Camargue? C'est génial! Il faudra y aller, je suis sûr que ça te plaira. Il y a des chevaux sauvages, des taureaux sauvages, des cow-boys. Comme au Texas. Seulement en Camargue, on les appelle des gardiens. Mais c'est la même chose. Il y a même des flamants roses. Comme en Égypte. Et de la canne à sucre. Vous en avez en France? Mais oui, bien sûr que nous en avons, à la Martinique. On produit pas mal de riz dans le sud de la France, en Camargue. On produit du riz. On produit pas mal de riz. On produit pas mal de riz. Dans le sud de la France. En Camargue. En Camargue. Qu'est-ce qu'on cultive en Camargue? Du riz, À la Camargue, c'est génial. Il faudra y aller. Et de la canne à sucre, vous en avez? Et de la canne à sucre, vous en avez en France? Bien sûr que nous en avons. À la Martinique? À la Martinique? Dans quel département français trouve-t-on de la canne à sucre? à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café Oli Oli, tous les matins, avec des croissants. Évidemment, le café vient du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a dans le midi. Heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aïoli ou la mayonnaise? L'huile d'olive, je n'aime pas trop ça, ça a un goût trop fort. Chez moi, on fait toute la cuisine au beurre. À la maison, on fait toute la cuisine à l'huile. Dans ma famille qui est du sud-ouest, on fait la cuisine à la graisse. Ah, tiens, ça me rappelle une version que j'ai faite en 5e. C'était du César, si je ne me trompe. Gallia, omnia, divisa est en partes tres. Que j'avais traduit, la France est divisée en 3 parties. La France du beurre dans le nord, la France de l'huile dans le midi et la France de la Grèce dans le centre et le sud-ouest. Est-ce que vous avez du café? Le café au lait? Au lit? Tous les matins? Avec des croissants? Comment Colette aime-t-elle le café? Au lait, au lit. Et des oliviers? Vous en avez? Évidemment qu'on en a. Dans le midi. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive? La mayonnaise. L'aïoli. Avec quoi est-ce qu'on fait la mayonnaise et l'aïoli?
avec de l'huile d'olive. Ah, chez moi, on fait toute la cuisine au beurre. Chez Colette, comment fait-on la cuisine? Au beurre. La France est divisée en 3 parties. La France du beurre dans le nord, la France de l'huile dans le midi, et la France de la graisse dans le centre et le sud-ouest. Quelles sont les 3 sortes de matières grasses qu'on utilise en France pour faire la cuisine? L'huile, le beurre et la graisse. Eh ben dis donc, tu devais pas être très fort en version latine, hein. Ah oui, quand César dit que la Gaule est divisée en 3 parties, ça n'a rien à voir avec la matière grasse. Vraiment. En fait, je vais vous dire. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le midi, la France de la bière dans l'est et dans le nord, et la France du cidre dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot de magot. Bonne idée! On y va. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le midi, la France de la bière dans l'est et dans le nord, et la France du cidre dans l'ouest. Quelles sont les 3 boissons principales? Le vin, la bière et le cidre. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. Ah, j'en boirais bien une bouteille, tiens. Oh, ben, qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot au de magot. De quoi est-ce que Colette a envie? D'une bouteille de cidre. Qu'est-ce que les amis décident de faire? D'aller prendre un pot au de magot. « 52. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Je vous propose une étude systématique des fromages de France. 2. L'andouille? Oh non, quelle horreur! C'est fait avec des tripes de porc. 3. Les fureurs de la nature, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. 4. On a des chênes lièges en France, pour faire des bouchons. Très important les bouchons pour le vin. 5. Oui, on a des oliviers, dans le midi, heureusement. Sinon, avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, la mayonnaise et l'aïoli? 6. Du cidre? Qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot de magot. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez, sous l'image qui lui correspond le mieux.
A. Je vous propose une étude systématique des fromages de France. On pourrait commencer par la Normandie, comme prévu, avec le camembert. B. On a des chênes lièges en France, pour faire des bouchons. Très important les bouchons pour le vin. C. Du cidre? Qu'à cela ne tienne. Allons prendre un pot de magot. D. Oui, on a des oliviers. Dans le Midi. Heureusement. Sinon, avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, la mayonnaise et l'aioli? E. L'andouille? Oh non, quelle horreur! C'est fait avec des tripes de porc, bah. F. Les fureurs de la nature, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. « 53. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Mireille n'est pas avec vous? Vous savez bien qu'elle passait son examen. 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 À vous. Mireille n'est pas avec vous? 2. Écoutez. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. 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 À vous. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? 3. Écoutez. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. Poulet pour poulet, moi je préfère le poulet Mireille. À vous. Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. 4. Écoutez. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. À vous. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. « 5. Écoutez. La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Il y a de tout en France, mon cher. Il y a de tout en France, mon cher. Il y a de tout en France, mon cher. Il y a de tout en France, mon cher. À vous. La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. 6. Écoutez. Du riz? Hein? Je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. Mais si!
Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. À vous. Du riz? Ah, je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Sept. Écoutez. Et de la canne à sucre? Vous en avez en France? Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. À vous. Et de la canne à sucre? Vous en avez en France? Huit. Écoutez. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le Midi, la France de la bière dans l'Est et dans le Nord, et la France du cidre dans l'Ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. Ah, le cidre, ce que j'aime ça. J'en boirais bien une bouteille, tiens. À vous. La vérité, c'est qu'il y a la France du vin dans le Midi, la France de la bière dans l'Est et dans le Nord, et la France du cidre dans l'Ouest, en Bretagne et en Normandie. Cinquante-quatre. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les passages et répondez aux questions. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. Oh. Parlons plutôt d'autre chose si ça ne vous fait rien. Du voyage, par exemple. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. Mireille vient de passer un examen, mais elle n'a pas envie d'en parler. De quoi est-ce qu'elle préfère parler? Du voyage. 2. La France est le pays de la raison, un pays civilisé. D'après Mireille, quelle sorte de pays est la France? Le pays de la raison, un pays civilisé. 3. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Mais si, il y a des palmiers sur la côte d'Azur. Où est-ce qu'on trouve des palmiers en France? Sur la côte d'Azur. 4. Et de la canne à sucre? Vous en avez en France? Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Est-ce qu'on produit du sucre en France? Oui, à la Martinique. 5. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café olé oli, tous les matins, avec des croissants. Évidemment, le café vient du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. Et le café qu'on boit en France, d'où vient-il? Du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. 6. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a dans le Midi. Où est-ce qu'on trouve des oliviers en France? Dans le Midi. 55. Activation orale, prononciation, accent tonique, révision. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur d'un groupe rythmique. Il n'y a un léger accent tonique qu'à la fin du groupe. Chacune des expressions suivantes constitue un groupe rythmique. C'est tout à fait naturel. L'éducation de Robert.
C'est historique. Quelle variété! C'est intéressant. En Normandie. La littérature. Il faut s'organiser. Un tour culturel et éducatif. C'est une spécialité américaine. Au Canada. Au Portugal. Observations, opinions et préoccupations. Pensée 2, pensée A, révision. Préoccupation, pensée A. Ah, tu ne penses qu'à la bouffe. Et toi, à quoi tu penses? Opinion, pensée 2. Qu'est-ce que tu penses du film? Oh, je pense que c'était intéressant, j'ai trouvé ça bien. 58. Observation, géographie. Articles et prépositions devant les noms de pays. Nom féminin avec en. Ils ne connaissent pas la Grèce. Ils vont aller en Grèce. Ils ne connaissent pas la Californie. Ils vont aller en Californie. Ils visitent la Suède. Ils sont en Suède. Ils visitent la Pennsylvanie. Ils sont en Pennsylvanie. Nom masculin maintenant avec O. Ils aiment beaucoup le Portugal. Ils vont aller au Portugal. Ils aiment beaucoup le Brésil. Ils vont aller au Brésil. Ils connaissent bien le Canada. Et ils sont au Canada. Ils connaissent bien le Maroc. Ils sont au Maroc. Nom féminin avec 2. Ils ont bien aimé la Tunisie. Ils reviennent de Tunisie. Ils ont bien aimé la Géorgie. Ils reviennent de Géorgie. Ils font des affaires avec la Hongrie. Le maïs de Hongrie. Ils font des affaires avec la Chine. Le thé de Chine. Maintenant des noms masculins avec du. Ils voulaient connaître le Texas. Ils reviennent du Texas. Ils voulaient connaître le Soudan. Ils reviennent du Soudan. N'oublions pas le Japon. Le saké du Japon. N'oublions pas le Cambodge. Le riz du Cambodge. 59. Activation orale, géographie, articles et prépositions devant les noms de pays. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. La Grèce m'intéresse. Alors vous dites Allons en Grèce. allons-y. 2. La Belgique m'intéresse. Eh bien, allons en Belgique. 3. La Russie me fascine. Allons en Russie. 4. L'Allemagne m'intéresse. Allons en Allemagne. 5. L'Afrique m'intéresse. Allons en Afrique. 6. La Tunisie m'attire. Eh bien, allons en Tunisie. 7. Le Canada m'attirerait assez. Allons au Canada. 8. Le Liban m'intéresse. Allons au Liban. 9. Le Portugal m'attire beaucoup. Allons au Portugal. 10. La Chine me fascine. Allons en Chine. 11. Le Japon m'attirerait beaucoup. Allons au Japon. 12. Le Soudan m'intéresserait assez.
Allons au Soudan. 50-10. Activation orale, articles et prépositions devant les noms de pays. Négation. Que voulez-vous? Avec Minouche, je ne peux pas voyager. Imaginez que vous êtes cette pauvre Madame Courtois qui ne peut jamais voyager et répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. Vous connaissez la Grèce? Et vous dites? Non, je ne suis jamais allée en Grèce. Allons-y. Vous connaissez la Bretagne? Non, je ne suis jamais allée en Bretagne. La Belgique? Non, je ne suis jamais allée en Belgique. Et l'Allemagne? Non, je ne suis jamais allée en Allemagne. L'Espagne, vous connaissez? Non, je ne suis jamais allée en Espagne. Et l'Égypte? Non, je ne suis jamais allée en Égypte. La Russie? Je ne suis jamais allée en Russie. L'Éthiopie? Non, je ne suis jamais allée en Éthiopie. Et l'Alsace? Non, je ne suis jamais allée en Alsace. L'Afrique? Non, je ne suis jamais allée en Afrique. Et l'Auvergne, vous connaissez? Non, je ne suis jamais allée en Auvergne. L'Australie? Non, je ne suis jamais allée en Australie. L'Amérique du Sud? Non, je ne suis jamais allée en Amérique du Sud. Et la Tunisie? Non, je ne suis jamais allée en Tunisie. Vous connaissez le Canada? Non, je ne suis jamais allée au Canada. Et le Luxembourg? Non, je ne suis jamais allée au Luxembourg. Et le Liban? Non, je ne suis jamais allée au Liban. Le Chili? Non, je ne suis jamais allée au Chili non plus. Le Brésil? Non, je ne suis jamais allée au Brésil. Le Venezuela? Non, je ne suis jamais allée au Venezuela. Alors, le Mali? Ah non, je ne suis jamais allée au Mali. Le Maroc? Non plus, je ne suis jamais allée au Maroc. Bon, continuons. Vous connaissez la Lorraine? Non, je ne suis jamais allée en Lorraine. Le Turkestan? Non, je ne suis jamais allée au Turkestan. La Camargue? Non, je ne suis jamais allée en Camargue. La Roumanie? Non, je ne suis jamais allée en Roumanie. Attention maintenant, le Portugal? Non, je ne suis jamais allée au Portugal. La Suisse?
Non, je ne suis jamais allé en Suisse. Attention, le Danemark. Non, je ne suis jamais allé au Danemark. La Suède. Non, je ne suis jamais allé en Suède. Et vous connaissez le Cambodge? Non, je ne suis jamais allé au Cambodge. La Chine. Non, je ne suis jamais allé en Chine. La Floride. Non, je ne suis jamais allé en Floride. Le Japon. Non, je ne suis jamais allé au Japon et je m'arrête là. Et vous n'avez qu'à continuer tout seul, c'est très facile. 51. Observation, géographie, articles et prépositions devant les noms de régions et provinces. Alors, nom féminin avec en. Ils ne connaissent pas la Normandie, alors ils vont en Normandie. Ils adorent la Bretagne. Ils sont en Bretagne en ce moment. Nom masculin avec dans plus article. Et ils ne connaissent pas le Midi. Alors ils vont dans le Midi. Ils adorent le Cantal. Ils sont dans le Cantal. Maintenant, nom féminin avec deux. Ils adorent la Provence. Et ils reviennent de Provence. Ils adorent la Normandie. Surtout le cidre de Normandie. Nom masculin avec du, des, de et l'apostrophe. Ils adorent le sud-ouest. Ils reviennent du sud-ouest. Ils adorent le Beaujolais. Les vins du Beaujolais. Ils adorent le sud-ouest, les spécialités du sud-ouest. 52. Activation orale, géographie, articles et prépositions devant les noms de régions et de provinces. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Vous ne connaissez pas la Normandie? et vous dites Si, je suis déjà allé en Normandie. allons-y. 2. Vous ne connaissez pas le Midi? Si, je suis déjà allé dans le Midi. 3. Vous ne connaissez pas le nord de la France? Oh si, je suis déjà allé dans le nord de la France. 4. Vous ne connaissez pas la Bretagne? Si, je suis déjà allé en Bretagne. 5. Vous ne connaissez pas la Provence? Oh mais si, je suis déjà allé en Provence. 6. Vous ne connaissez pas le Cantal? Si, je suis déjà allé dans le Cantal. 7. Vous ne connaissez pas l'Est de la France? Oh si, je suis déjà allé dans l'Est de la France. 8. Vous ne connaissez pas le Sud-Ouest? Si, je suis déjà allé dans le Sud-Ouest. 50-13, activation orale, géographie et prépositions devant les noms de pays, régions et provinces. Test de géographie. Essayez de trouver le plus vite possible une réponse aux questions que vous allez entendre. Où se trouve Rome? En Italie, Où est Bruxelles? en Belgique, Où est Madrid? en Espagne, Et Genève? en Suisse, Où est Berlin? en Allemagne, Moscou? en Russie,
Où est Isigny? En Normandie. Ah, très bien. Où fait-on le camembert? En Normandie aussi. Où y a-t-il des gardiens? En Camargue. Dans quel pays cultive-t-on des pommes de terre? En Pologne, en Allemagne. Dans quel pays d'Europe y a-t-il de grandes forêts de sapins? En Norvège. En France. Dans quel pays d'Europe y a-t-il beaucoup d'olives? En Italie, en Espagne, en France. Où trouve-t-on des flamants roses? En Égypte et en Camargue. Où y a-t-il des volcans en France? En Auvergne. Où est Montréal? Au Canada. Et Phnom Penh? Au Cambodge. Où est Santiago? Au Chili. Où est Sao Paulo? Au Brésil. Où est Lima? Au Pérou. Où est Caracas? Au Venezuela. Où trouve-t-on des cèdres? Au Liban et dans les jardins publics. Où y a-t-il beaucoup de pétrole aux États-Unis? Au Texas et puis en Alaska. Où trouve-t-on beaucoup de touristes au mois d'août en France? Sur la côte d'Azur. Où y a-t-il des palmiers en France? Sur la côte d'Azur. Et où se trouve Villequier? Sur la Seine. En Normandie. 54. Activation orale, géographie, articles et prépositions devant les noms de régions et de provinces. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez? 1. Ils connaissent la Provence? Et vous dites... Oui, ils reviennent de Provence. Allons-y. 2. Ils connaissent la Camargue? Oui, ils reviennent de Camargue. 3. Ils connaissent le Cantal? Oui, justement, ils reviennent du Cantal. 4. Et ils connaissent le Sud-Ouest? Oui, ils reviennent du Sud-Ouest. 5. Est-ce qu'ils connaissent la Bretagne? Mais oui, ils reviennent de Bretagne. 6. Ils connaissent l'Alsace? Ouais, ils reviennent d'Alsace. 55. Observation. Pays et régions, les îles de la Martinique et de la Guadeloupe. Et ils ne connaissent pas la Martinique. Ils vont à la Martinique. Ils ne connaissent pas la Guadeloupe. Ils vont à la Guadeloupe. Ils sont à la Martinique. Ils sont à la Guadeloupe. Ils viennent de la Martinique. Ils viennent de la Guadeloupe. Le rhum de la Martinique. Le sucre de la Guadeloupe. 50-17. Activation orale, géographie, pays et régions. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. D'où vient le beurre d'Isigny? Vous voyez. La Normandie. Alors vous dites. Il vient de Normandie. 2. D'où vient le vrai champagne? De France. 3. D'où vient le yaourt? Il vient de Bulgarie. 4. D'où vient le scotch?
Il vient d'Écosse. 5. D'où vient le coton égyptien? Eh bien, il vient d'Égypte. 6. D'où vient le café colombien? Eh bien, il vient de Colombie. 7. D'où vient le café brésilien? Du Brésil. 8. D'où vient le coton américain? De Louisiane. 9. D'où vient le liège pour faire les bouchons? Du Portugal. 10. D'où viennent les cèdres qu'on voit dans les jardins publics? Du Liban. 11. D'où vient le cuivre? Du Chili. 12. D'où vient le thé vert? De Chine. 13. D'où viennent les artichauts et les fraises? De Bretagne. 14. D'où vient le riz français? De Camargue. 15. D'où viennent les dattes? De Tunisie. 16. D'où viennent les montres? De Suisse. 50. 18. Observation. Géographie. Article défini devant les noms de montagnes. Allons dans le Massif central. Je préférerais la Meije. Ou les Pyrénées. Notez que les noms de montagnes sont précédés d'un article défini. Cela est vrai pour les massifs, le Massif central, pour les chaînes, les Pyrénées, et aussi pour les pics individuels, la Meije. 50. 19. Activation orale. Géographie. Article défini devant les noms de montagnes. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Où se trouve le col du Tourmalet? vous voyez, Les Pyrénées. et alors vous dites Dans les Pyrénées. allons-y. 2. Où se trouve le mont Everest? Dans l'Himalaya. 3. Où se trouve le mont d'Or? Dans le Massif central. 4. Où se trouve le col d'Aubisque? Dans les Pyrénées. 5. Où se trouve le mont Blanc? Dans les Alpes. 6. Où se trouve la Meije? Dans les Alpes aussi. 50-20. Activation orale. Géographie. Article défini devant les noms de montagnes. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Vous connaissez le Jura? et vous dites Non, nous ne sommes jamais allés dans le Jura. allez-y. 2. Vous connaissez le Massif central? Non, nous ne sommes jamais allés dans le Massif central. 3. Vous connaissez l'Himalaya? Non, nous ne sommes jamais allés dans l'Himalaya. 4. Tu connais les Vosges? Ah non, je ne suis jamais allé dans les Vosges. 5. Tu connais les Alpes? Non, je ne suis jamais allé dans les Alpes. 6. Tu connais les Pyrénées? Non, je ne suis jamais allé dans les Pyrénées. 50-21. Observation. Géographie. Préposition devant les noms de montagnes. Ils vont dans les Alpes. Ils vont dans le Massif central.
Ils ont campé dans les Alpes. Ils ont campé dans le Massif central. Ils viennent des Alpes. Ils viennent du Massif central. Maintenant des montagnes, pics individuels. Ils vont au Mont Blanc. Ils vont à la Meije. Ils ont campé au Mont Blanc. Ils ont campé sur le Mont Blanc. Ils ont campé à la Meije. Ils ont campé sur la Meije. Ils reviennent du Mont Blanc. Ils reviennent de la Meije. 50-22. Activation orale, géographie, articles définis devant les noms de montagnes. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez? 1. Où est-ce qu'ils vont? Vous voyez les Alpes. Alors vous dites? Ils vont dans les Alpes. Allons-y. 2. Où êtes-vous monté? Ils sont montés au Mont Blanc. 3. Où allez-vous cet été? Nous allons dans le Massif central. 4. D'où viennent-ils? Ils viennent du Massif central. 5. Où est-ce que vous allez camper? Nous allons camper dans les Vosges. 6. Où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés à la Meije. 7. Où est-ce qu'on peut faire du ski? Dans les Alpes. 50-23. Observation, subjonctif, révision et extension. Je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Admettons que vous ayez du sucre. C'est dommage qu'il n'aille pas en Bretagne. Ah, qu'à cela ne tienne. Dans la phrase 1, l'intention principale de Robert n'est pas de dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas de palmes en France, mais d'exprimer un doute. Dans la phrase 2, son intention n'est pas de dire s'il y a ou s'il n'y a pas de sucre en France, il indique qu'il veut bien l'admettre. Dans la phrase 3, le but d'Hubert n'est pas de nous informer que l'oncle Victor ne va pas en Bretagne, tout le monde le sait déjà, mais son but est de nous dire que c'est regrettable, qu'il le regrette, qu'il trouve ça dommage. Dans la phrase 4, il n'y a pas de proposition principale. Il s'agit d'une expression toute faite qui veut dire quelque chose comme « Oh, il ne faut pas que ça fasse de difficultés, ça ne devrait pas être un problème. » 50-29. Activation, dictée, présentation, insistance, emploi de « voilà ». Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 2 fois seulement. 1. Tiens, voilà la merloc qui arrive en roulant sur le mécanique. Tiens, voilà la merloc qui arrive en roulant sur le mécanique. 2. Tiens, voilà ma sœur qui revient. Tiens, voilà ma sœur qui revient. 3. Tiens, voilà mon bus qui arrive. Tiens, voilà mon bus qui arrive. 4. Voilà ce qu'il vous faut.
Voilà ce qu'il vous faut. 5. Écoute, voilà ce que je te propose. Écoute, voilà ce que je te propose. Six. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Sept. Tiens, le voilà. Tiens, le voilà. 8. Mon petit Robert, vous voilà, comme je suis contente de vous voir. Mon petit Robert, vous voilà, comme je suis contente de vous voir. Neuf. Te voilà, tu as mis le temps. Te voilà, tu as mis le temps. 10. Tu vois un périscope par là? Tiens, en voilà un. Tu vois un périscope par là? Tiens, en voilà un. 11. Tiens, le voilà. Tiens, le voilà. 12. Voilà encore que vous vous moquez de moi. Voilà encore que vous vous moquez de moi. Cinquante 30. Activation, dictée, identification, définition, insistance, emploi de c'est. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois seulement. 1. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est la préparation. 2. La vraie France, c'est la France qui travaille. Les travailleurs. La vraie France, c'est la France qui travaille. Les travailleurs. 3. Les travailleurs. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Les travailleurs. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. 4. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage. 5.
C'est un truc qui a de l'avenir, ça. C'est un truc qui a de l'avenir, ça. Six. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Sept. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Huit. Marie-Laure, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu bien t'asseoir? C'est papa qui m'a dit. Ah bon? Marie-Laure, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu bien t'asseoir? C'est papa qui m'a dit. Ah bon? Neuf. Tu viens de casser au moins 12 verres blancs. C'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. En fait, non, c'est Hubert. Tu viens de casser au moins 12 verres blancs. C'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. En fait, non, c'est Hubert. Dix. Quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Onze. C'est bien ce que je pensais. Oh, je me trompe pas souvent. C'est bien ce que je pensais. Oh, je me trompe pas souvent. Douze. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Treize. Et là-bas en face, au fond de la rue Royale, c'est l'église de la Madeleine. C'est là que maman veut que je me marie. Et là-bas en face, au fond de la rue Royale, c'est l'église de la Madeleine. C'est là que maman veut que je me marie. Quatorze. Oh, c'est là que j'ai loué une voiture l'autre jour, quand je suis allé me promener en Bourgogne. Ah bon? Oh, c'est là que j'ai loué une voiture l'autre jour, quand je suis allé me promener en Bourgogne. Ah bon? Cinquante trente-cinq. Activation orale. Dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Mireille. Et de la canne à sucre. Vous en avez en France? Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café Oli Oli, tous les matins, avec des croissants. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a dans le midi. Heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aioli ou la mayonnaise? Maintenant, répétez.
Et de la canne à sucre. Vous en avez en France? Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Le café Oli Oli, tous les matins, avec des croissants. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a dans le midi. Heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aioli ou la mayonnaise? Et maintenant, répondez. Et de la canne à sucre. Vous en avez en France? Bon, admettons que vous ayez du sucre. Mais est-ce que vous avez du café? Et des oliviers, vous en avez? Copyright 1994, Yale University.